Selon la représentation des cases quantiques dans son état fondamental, le carbone qui a 4 électrons de valence peut faire seulement 2 liaisons, car il a seulement 2 électrons célibataires. En conséquence, il n'a d'autre choix que d'envoyer un de ces électrons du doublet libre vers la case 2p libre, comme ceci. C'est ce qu'on appelle l'état excité, car on a dû fournir de l'énergie au carbone pour qu'il puisse déplacer un électron d'une orbitale S, basse en énergie, vers une orbitale P, plus haute en énergie. On pourrait croire que ce déplacement d'électrons d'une orbitale S vers une orbitale P est peu probable, puisqu'elle demande un apport d'énergie et que plus on est haut en énergie, plus on est instable. Toutefois, on peut maintenant faire 4 liaisons au lieu de 2, ce qui stabilise le carbone, parce que la formation de liaisons est toujours favorable et abaisse l'énergie globale de la molécule. C'est un peu comme si on dépensait une certaine somme d'argent pour partir en voyage à la plage. L'investissement de départ nous coûte des sous, ce qui ne nous rend pas tout à fait heureux, mais une fois rendu à destination, on se rend compte que la dépense en valait la peine, car on est en général bien heureux, les pieds dans le sable, un petit verre à la main, non? Supposons qu'on complète ces liaisons avec 4 atomes d'hydrogène pour former le méthane de formule CH4. Donc, une liaison, 2, 3 et 4 liaisons. Remarquez ici qu'un des électrons de l'orbitale S du carbone se lie avec un hydrogène en rouge et que les 3 autres liaisons sont formées avec les 3 électrons d'orbitale P en jaune. En conséquence, le CH4 devrait avoir 3 liaisons CH identiques et une liaison CH différente, car ce ne sont pas toutes les mêmes orbitales qui sont utilisées. Les orbitales S et ici 3 orbitales P. Et l'expérience nous montre que ce n'est pas le cas, puisque dans le méthane, toutes les 4 liaisons sont parfaitement identiques. De plus, les énergies de ces liaisons ne correspondent pas à celles qu'on obtiendrait si on utilisait des électrons des orbitales S ou P, mais plutôt des valeurs intermédiaires. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? C'est ici qu'entre en jeu la théorie de l'hybridation. Puisque le carbone fait 4 liaisons identiques dont l'énergie est à mi-chemin entre celles obtenues avec des orbitales S ou P, Linus Pauling, notre chimiste qui avait mis sur pied l'électronégativité, si vous vous souvenez, a proposé dans les années 30 que de nouvelles orbitales pouvaient être obtenues en mélangeant ensemble des orbitales S, P ou D. Ces orbitales sont qualifiées d'hybrides, car elles ne sont ni des orbitales S, P ou D, mais un mélange de celles-ci. Par exemple, pour obtenir 4 orbitales hybrides identiques, le carbone doit utiliser 4 de ces orbitales, soit son orbitale S ainsi que ses 3 orbitales P qu'il doit fondre ensemble ainsi pour former 4 nouvelles orbitales hybrides sp3. Et comme les 4 nouvelles orbitales hybrides sont formées à partir d'une orbitale S et de 3 orbitales P, on les appellera sp3. Et les liaisons dans le méthane seront plutôt formées de cette façon. Les atomes qui s'hybrident en sp3 auront une géométrie des paires d'électrons tétraédriques avec des angles de liaison de 109 degrés, parce qu'on obtient 4 orbitales identiques qui se repoussent entre elles. Une façon de visualiser simplement l'hybridation est l'utilisation d'eau colorée. Prenons un bécher d'eau rouge et 3 béchers d'eau jaune. Ces béchers représentent l'orbitale S et les 3 orbitales P, comme dans le dessin que nous venons de voir. Maintenant, supposons qu'on veuille 4 béchers d'eau identiques d'une même couleur. Que doit-on faire? On peut simplement mélanger l'eau rouge avec l'eau jaune pour faire de l'eau orange. Il ne nous reste qu'à diviser cette eau orange en 4 parties égales. Ou à peu près égales. On obtient 4 liquides hybrides sp3, tous identiques, qui ne sont ni rouges ni jaunes,
mais d'une couleur découlant du mélange de nos orbitales S et P. On se rappelle que les orbitales S sont sphériques, comme ceci, et que les orbitales P ont une forme de 8 allongée, comme ceci. Dans le cas de notre orbitale hybride, la forme sera plutôt celle d'un 8, comme les P, mais dont un des lobes est nettement plus petit que l'autre. Comme la probabilité de présence de l'électron dans cette toute petite partie de l'orbitale hybride est très faible par rapport au gros lobe, on simplifiera notre dessin en ne considérant que la section la plus grande. Une orbitale hybride aura donc simplement cette forme. Ici, on représente la disposition tétraédrique des 4 orbitales sp3 autour du carbone. On obtient quelque chose comme ceci. Et si on lie un hydrogène à chaque orbitale hybride du carbone pour former le CH4, on aura quelque chose comme ça. Rappelez-vous que l'hydrogène a son électron dans une orbitale S, c'est pourquoi on l'illustre dans une sphère. Les atomes centraux des molécules d'ammoniac NH3 et d'eau H2O s'hybrident également en sp3 puisque, comme dans le cas du CH4, toutes les liaisons sont identiques à l'intérieur de la molécule. Par contre, dans ces deux derniers cas, on ne passera pas par un état excité comme dans le cas du carbone où on brisait un doublet libre pour permettre de faire plus de liaisons, comme ici. Dans le cas de l'azote et de l'oxygène, si on remarque bien, ils n'ont aucune case vide dans les orbitales P, ce qui était le cas avec le carbone. En conséquence, si on prend un électron des orbitales 2s et on l'envoie dans une orbitale 2p, comme on faisait avec le carbone, on se retrouve toujours avec le même nombre de liaisons de doublets, c'est-à-dire 3 liaisons et un doublet libre, et après le déplacement de l'électron, 3 liaisons et un doublet libre. Même chose pour l'oxygène en dessous, 2 liaisons et 2 doublets libres, on déplace un électron et on se retrouve avec 2 liaisons et toujours 2 doublets libres. En conséquence, on se retrouve à dépenser de l'énergie pour déplacer un électron sans pouvoir faire aucune liaison supplémentaire. Toutefois, puisque, comme dans le cas de CH4, puisque toutes les liaisons sont identiques dans la molécule, on doit passer par l'hybridation et former 4 orbitales sp3, comme on faisait pour le carbone. Ici pour l'azote, ici pour l'oxygène. Dans le cas de l'ammoniac NH3 et dans le cas de l'eau H2O, les représentations tridimensionnelles avec les orbitales ressemblent à ceci. Et finalement, remarquez que les doublets libres sont représentés par une paire de points placés dans les orbitales hybrides.